et j'espère que tu pourras m'apporter des réponses et ainsi que tes abonnés. En fait, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à la Palestine. Je suis totalement choquée de ce qui se passe. Je suis choquée du fait que le monde musulman ne réagisse pas. Et je suis très malheureuse. Voilà. Excuse-moi, mais ton insécurité, c'est-à-dire, enfin, excuse-moi, tu parles de la Palestine, mais le rapport avec ta sécurité à toi, enfin, je comprends pas. Excuse-moi. Non, mon insécurité par rapport à ce que je ressens, par rapport à ma Oumma, en fait, tout simplement. Ah, d'accord, ok, bah vas-y, parle. Dis-moi ce que tu ressens, c'est quoi. Bah, j'aimerais bien qu'on en parle plus. J'aimerais bien qu'on agisse plus. Et surtout, je comprends pas que les influenceurs n'appellent pas justement au monde musulman et au monde entier, en fait, qu'on n'appelle pas justement à cesser tout ça, quoi. D'accord, ok. Ma chérie, moi, je sais pas pourquoi tu m'appelles pour me dire ça, parce que c'est pas, t'as juste à descendre dans les vidéos. J'ai fait je ne sais pas combien de vidéos sur la Palestine. D'accord. Ensuite, sur mes réseaux, t'as certains réseaux où, malheureusement, on ne peut pas tout dire librement. Notamment TikTok. TikTok, tu peux pas parler, tu vois, tu peux pas avoir cette liberté d'expression. TikTok, aujourd'hui, c'est le réseau numéro 1. La première chose qu'une personne, elle fait, quand elle allume son téléphone, le premier réseau sur lequel elle part, c'est TikTok. Ne me dis pas Instagram, Facebook, c'est pas vrai. C'est TikTok. C'est devenu numéro 1. C'est-à-dire que eux, ils savent de quoi. En fait, c'est eux qui commandent. Voilà. C'est eux qui décident de quoi tu vas parler. Donc, en fait, je comprends pas quand tu me dis, après, je suis d'accord avec toi, t'as certaines, stars même, tu vois, même pas des influenceurs, parce que ma chérie, très sincèrement, t'as des influenceurs, ok, mais t'as aussi par exemple des acteurs, des chanteurs, t'as plein de personnes en fait qui pourraient même avoir une plus grosse voix pour parler de la Palestine, elles le font pas. Mais justement, il faut pas se calquer à eux, en fait. Non, mais encore heureux que je me calque pas à eux, moi je me calque pas. C'est très grave, c'est très très grave ce qui se passe. En fait, il faut être très conscient là. Là, ce qui se passe, c'est très grave, c'est mondial, c'est universel. Et à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus. Quand on a une communauté, je pense qu'il faut vraiment, vraiment s'arrêter là-dessus. Là, on est sur un détour qui est incommensurable. Oui, mais tout ce que tu dis... C'est très sérieux, là. C'est très sérieux. Oui, oui. On n'est pas dans un truc de... Enfin, désolée, mais... je parle pas de toi, hein. Moi, très personnellement, je me sens pas du tout visée. Hein. Je t'incrimine pas du tout. Là, je pense qu'il faut vraiment se réveiller. Ah ouais. On est sur quelque chose de très, très, très grave. Bah, ma chérie, moi je vais te dire un truc. J'espère que tu as une association, tu as quelque chose. Non, du tout. J'ai aucune association. Non. Excuse-moi ma chérie, excuse-moi, hein, d'accord. Moi j'aime les gens qui agissent. Tu vois. Justement, justement, non, donner son avis, on peut tous donner notre avis. Non, je donne pas mon avis. Tu sais pas ce que je fais, moi, à côté. J'ai pas d'association, mais tu ne sais pas ce que je fais. Tu devrais en créer une. En parler. Je pense que quand on a une communauté et que je pense que quand on a un auditoire, il faut en parler, il faut prioriser. Alors, allô, excuse-moi, d'accord? Je me répète parce que je pense que t'as pas compris ce que je t'ai dit. D'accord? Moi, TikTok, je fais des lives, ok? Sur les lives, je n'ai pas la possibilité, à chaque fois que j'ai parlé de la Palestine, on m'a fait sauter mon live. En vidéo, je parle de la Palestine. Comment? Mais fais sauter tes lives, en fait, à un moment donné. Ah, donc voilà, on en vient. Donc c'est pas pour moi. Tu dis que c'est pas pour moi que t'appelles, que tu me vises pas. Mais après, tu me dis, fais sauter tes lives. Eh ben, fais sauter toi aussi tes lives. Eh ben, dans ces cas-là, tu sais ce que tu fais? On va faire simple. D'accord? T'actives des lives, tu milites, d'accord? Et je te donne de la force. On va voir si tu vas, parce que toi, tu vas en parler.
Mais ma chérie, t'es pas la seule qui en parle. T'as plein de frères, de frères et de sœurs qui font des lives sur la Palestine. Grand bien leur face. Mais ça dure pas longtemps leur live. Hein. Ça dure pas longtemps. Je te dis avec amour. Je te dis avec amour. Là, ça doit être Non, mais une priorité, en fait. Non, mais en fait, je pense qu'elle a pas compris celle-là. Tu m'écoutes ou tu m'écoutes ou pas? Allô? Tu m'écoutes? Oui, bien sûr. Non, mais parce que je pense que t'as pas compris. Alors, je vais t'expliquer. Tu vois, c'est comme dans la vie de tous les jours. Malheureusement, tu vois, t'as le travail, t'as ta famille, d'accord, t'as tes amis. Tu peux pas tout mélanger. Tu ne peux pas, tu me laisses parler parce que sinon je raccroche. Tu me laisses pas parler, en fait. Évidemment, tu vas raccrocher parce que. Bon, allez, Niki Mouk. Allez, hop, toi aussi, Niki Mouk. Ça t'arrange pas? La prochaine qui m'appelle comme ça, j'affiche son numéro. Je vous le dis. Forcément, tu vas raccrocher parce que ça t'arrange pas. Encore une fois, on ne peut pas tout mélanger. Moi, quand je me connecte ici, d'accord, c'est pour faire les appels. Toute la journée sur Instagram, je poste. C'est-à-dire, je soutiens à mon échelle. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus que ça? Les vidéos de Nerm. Mais dans ces cas-là, ma chérie, prends-toi tes réseaux, d'accord? Crée une association, milite, fais quelque chose. Tu vois, donne de la, je sais pas, et on va voir toi si ça va, si on va pas te faire, ah t'as dit pas t'as qu'à te faire sauter tes lives, mais Niki Mouk, je te le répète encore une fois, voilà clairement, ouais mais ça veut dire quoi? Et la nana quand tu lui dis ouais est-ce que c'est pas, je me sens pas visée, elle te dit non mais c'est pas pour rapport à toi et après elle te dit bah fais sauter tes lives, écoute toi t'as une touche meuf. Je t'aurais bien, tu vois, je t'aurais bien mise d'accord, toi. En plus, là. Au point où j'en suis, là, il faut pas me, là, surtout aujourd'hui, il faut pas m'énerver. Tu vois? C'est le traoudi. Appelle, je sais pas moi, appelle Hadoukli qui parle pas du tout de la Palestine. Appelle! Il y en a plein, pourquoi tu les appelles pas? Pourquoi t'envoies pas des messages? Mais moi, de mon côté, quand tu leur dis de faire les choses, elle te dit, mais moi, tu sais pas ce que je fais. Eh ben, moi aussi, tu sais pas ce que je fais de mon côté. Tu sais pas ce que je fais, la preuve. Mais il vous arrive quoi, vous, aujourd'hui, là? Les croustilles. Non, mais c'est quoi, ça? La meuf, quand tu lui dis fais, elle te dit, bah, moi, tu sais pas ce que je fais à côté. Et bah, moi aussi, tu sais pas ce que je fais, moi, à côté. Je suis la première ici, moi. Wahdadji, elle m'appelle. Avec mes moyens, je l'aide. Tu sais pas, moi aussi, ce que je fais pour la Palestine à côté. Machi soqak. Voilà. Et moi, le pire, c'est que je le montre. Je fais des vidéos. Je montre sur Instagram tout le temps. Je publie des choses qui, c'est-à-dire les rideaux que t'as envie de tout casser, t'as envie de tout faire. Mais tu es impuissante à ça. La seule chose comment on peut les aider, malheureusement, c'est Meddiyen, si vous connaissez des personnes qui peuvent les aider, c'est-à-dire financièrement, d'accord? Et aussi nos invocations près de Rabbi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Anna? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Subhanallah. Comme si moi, j'aime voir mes frères clamser comme ça. Ah oui, c'est kiffant. Mais arrêtez. Là, le kafir, on a marre de chibri avec chi. Ouais, machin, moi, pour mon insécurité, Niki Mouk, alors, va faire des trucs. Va, milite, crée une association. T'es là, t'es en train de m'appeler, Anna, oui, machin, je sais pas, et bah t'as qu'à faire sauter ton live, et bah Niki Mouk alors, voilà, moi aussi je te le dis. Allô? Allez comme ça, la prochaine qui m'appelle pour ça, ça va pas le faire, je vais même pas rigoler avec elle, hein. Je vais pas blaguer avec elle, hein. Elle va prendre pour toutes les autres, je vous le dis. Parce que à la limite, 6 mois, c'est-à-dire, je partageais, si je partagerais pas, si j'étais, un souci, je m'en foutrais, à la limite, je veux bien. Subhanallah, j'ai fait des vidéos, malheureusement, j'étais à Casablanca, j'ai commandé un shirashi, saumon, avocat. Le mec, il me l'a ramené, c'est pas le mec qui a eu un accident, c'est le shirashi qui a eu un accident. Et quand lui, après, on m'a livré après 23h, Galolek, pourquoi et encore, il était même pas après 23h, je pense qu'il était minuit passé, hein. Chez nous, il était minuit passé, hein. Et quand t'as commandé, c'est-à-dire un Big Mac, ils t'ont dit, ouais, mais pourquoi t'es parti, t'as commandé? Bah, meurs de faim. Parce que franchement, Thomas, Chabdienne, notre communauté, elle est néfaste.
Ils vont voir que le moment, ça. Mais ils voient pas tout ce que toi tu fais. Ah, tout ça, ils le voient pas. Voilà. Le claoui. Allô. Alaykoum salam mon petit cœur, t'as quel âge? Pour te parler d'un sujet assez grave qui se passe en ce moment, et j'ai vu que tu avais republié la vidéo d'une des victimes. Alors en fait, je vais faire de la prévention parce que je sais que le marché du logement est très très tendu. Je Il y a sais deux de quoi tu personnes en vas ce moment parler, qui ma se... chérie, ouais. Ouais, et je veux vraiment prévenir parce que j'ai vu que t'as du monde et elles continuent d'agir malgré le fait qu'elles ont fait des gardes à vue. Il y a deux personnes en ce moment qui agissent. Une qui se fait appeler Amber de son vrai prénom Naïd Sassa et une autre qui se fait appeler Nanou de son vrai prénom Alors, Manouchka Brézier. excuse-moi, ma chérie. Allô? Oui, oui. Je peux pas te laisser, tu vois, donner des Ah, ok. blagues comme ça, Parce c'est qu'on pas est passé possible. sur M6 tout à l'heure et on a Moi, je donné sais, les mais noms, ça moi, posait c'est pas pas de M6 problème. encore une fois, Ok, mon petit cœur. ça marche. Tu vois, Ok, ici, ça marche. c'est Pas de la jungle, problème. tu vois. M6, ils ont des avocats, tu vois, ils ont tout ça. Moi, Ouais, je mais fais parce ça, qu'en tu fait, vois, ça peut permettre aux victimes de les reconnaître parce qu'elles continuent d'agir en ouais, toute et ben, impunité, il y a personne qui les arrête. comment c'est déjà, tu m'expliques comment ça se fait qu'elle a encore son Ouais, ça compte, l'autre? Pourquoi il est pas, Ouais, pourquoi je vous sais pas. signalez pas son compte? Ouais. Tu vois? Allez signaler son compte, Voilà, c'est c'est comme l'autre, elle m'appelle AMBDRSN. pour la S'il vous Palestine. Va plaît. signaler les comptes qui soutiennent Voilà. les blancs et les bleus. Exactement. Son compte, les gars, c'est AMBDRSN. Si quelqu'un peut le mettre dans les commentaires et aller signaler, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle procède. Alors en fait, elle va louer des logements sur Booking ou Airbnb, par exemple, pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, elle va prendre des photos et elle va les poster sur Le Bon Coin en se faisant passer pour la vraie propriétaire. Forcément, elle va recevoir des dizaines et des vingtaines de messages. À chacun des locataires, elle va leur dire c'est ok pour vous prendre en location et elle va leur demander tout ce qu'un propriétaire de base demande. Donc tous les documents, en fait tout ce qu'il faut pour usurper l'identité d'une personne. Donc elle va leur demander aussi de la thune forcément. Donc les 2 mois de caution et le premier mois de loyer en fonction du prix du logement, ça peut aller entre 850 € et 3600 € parce qu'elle s'est aussi attaquée aux maisons. Donc une fois qu'elle a... Allô ? Oui, je t'écoute, ma chérie. Ah, ok. Une fois qu'elle a demandé de l'argent pour mettre en confiance le locataire, elle va faire le double des clés du vrai propriétaire qu'elle va lui remettre. Elle est très très forte parce que elle s'y connaît, elle fait ça depuis très longtemps. Donc elle arrive à mettre en confiance les locataires. Donc elle leur demande de l'argent. Une fois qu'elle leur a volé de l'argent, elle disparaît, plus aucune nouvelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a plein de personnes qui sont pas encore sensibilisées. T'inquiète Et pas comme que moi, le mois sur de mon septembre, live, tout le monde connaît l'histoire. et comme le mois de septembre arrive, je sais qu'il y a beaucoup qui recherchent des logements. S'il vous plaît, passez par des agences. Oui. Ne passez pas par des particuliers. Et du coup, une fois qu'elle disparaît et après du coup il y a par exemple une personne qui va arriver dans le logement à 23h déposer sa PS5. Une autre personne, moi j'étais arrivée à 10h du matin, je vois qu'il y a des affaires, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, il s'avère qu'on est tous arrivés en même temps avec des clés et que le vrai propriétaire du logement est arrivé, il a pété un câble parce qu'il comprenait pas ce qui se passait. Ouais. Et du coup, les vrais propriétaires se retrouvent aussi victimes de cette situation. Ces 2 filles-là volent 17 000 € tous les 3 jours. C'est-à-dire que par logement, elles se font entre 10 têtes et 15 têtes. Elles se prennent des sommes astronomiques, du cash. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, elles ne s'arrêtent pas qu'à voler de l'argent puisqu'elles usurpent les identités des personnes. Moi, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est qu'elle se faisait passer pour une certaine Nora K. J'ai réussi à retrouver la véritable Nora K qui se fait usurper son identité depuis 2022. Et à son nom, elle a 250 plaintes. C'est-à-dire que les personnes qu'elle arnaque pensent que c'est la véritable voleuse. Ils portent plainte à son nom. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est une folie. Et cette fille, s'il vous plaît, allez signaler son compte, c'est AMBDRSN. Elle se fait appeler Ambre. En réalité, elle s'appelle Naïd. Je vais pas donner son nom, Loula, tu m'as dit de pas le donner. Mais je donne juste son prénom. Elle s'appelle Naïd et sa complice, elle s'appelle Manouchka. Et elle se fait appeler Nanou et son compte TikTok, c'est AMBDRSN. Okay. Elles agissent partout en France. Elles ont fait ça à une fille à Clermont-Ferrand, à Marseille, à Lyon, à Paris. Moi, je me suis fait arnaquer à Bondy, à Alfortville, partout. Putain. Et dis-toi, Loubna, c'est que je lui ai tendu un piège. C'est-à-dire que je l'ai retrouvé sur Le Bon Coin. J'ai trouvé une fausse annonce et j'ai ramené une fausse locataire, etc. On était plusieurs, on voit que c'est elle. Au début, j'avais pas encore connaissance de tout ce qu'elle faisait. C'était au mois de mars que je l'ai chopée. Donc, on la chope, etc. On essaie de lui parler. On lui demande qu'est-ce qu'elle a fait avec nos documents d'identité. Je lui demande de rendre l'argent qu'elle a volé à des centaines de milliers de personnes. Elle restait muette. Elle parlait pas.
Rien du tout, il y a rien qui sortait de sa bouche. Et au moment où on lui a dit, OK, tu veux pas parler, on va appeler la police, parce qu'il y avait plein de voisins, etc. Elle a commencé à vouloir sauter du 2e étage. Donc la meuf, en plus, elle se prend pour je ne sais qui. Donc on l'a rattrapée et la police est arrivée. Elle a été en garde à vue le 22 mars. Le 27 mars, elle a recommencé. C'est-à-dire en fait, elle agit sans foi ni loi, elle est trop sereine. Donc, allez signaler son compte et s'il vous plaît, partagez sa tête partout. Il faut que sa tête circule. Moi, je pense que sa tête, elle a bien circulé avec la vidéo. Non, il faut qu'elle continue de circuler, Loubna, je te jure, parce que elle a arnaqué encore une famille dimanche. Oui, ma chérie, dimanche, elle leur a pris 3600 balles. Ma chérie, comme t'as dit, d'accord, les gens devraient aller voir, c'est-à-dire des agences et non pas des particuliers. Oui. Voilà, Oui. On commence par ça. C'est vrai que certains, oui, mais certains n'ont pas forcément les moyens de payer 700 balles de frais d'agence. Ils se disent, OK, c'est un prix attractif, je suis sur le bon coin, bon. Mais voilà, donc s'il vous plaît, c'est mieux de payer certes un peu plus cher, mais au moins vous êtes sûr que vous allez rentrer dans l'appartement et que c'est pas une arnaque, que oui, d'aller sur le bon coin et de vous rendre compte que vous êtes fait arnaquer. Et pas seulement, c'est que cette fille-là, elle a volé votre identité et elle prend des crédits. Je sais de source sûre qu'elle prend des crédits à nos noms. Je sais, ma chérie. Donc voilà, signalez son compte, s'il vous plaît, AMBDRSN. Naïd, on te lâchera pas. Donc si t'écoutes, t'es dans la merde, clairement. Et Manouchka, pareil. Donc voilà, signalez son compte, les gars. Affichez sa tête partout. Et attends, je vais juste rajouter un dernier truc, c'est que elle fait croire à tout le monde qu'elle a une sœur jumelle. Donc elle se dédouane. Elle dit à tout le monde, non mais c'est ma sœur jumelle qui agit, c'est pas moi, il faut que j'en parle. Elle a pas de sœur jumelle. C'est une grosse mytho. Cette meuf n'a pas de sœur jumelle, c'est elle qui agit. Elle a créé un faux compte pour sa sœur jumelle. L'histoire, encore je te la fais en gros, Loubna, mais l'histoire est dingue. L'histoire est complètement folle. Bah écoute, et on est 250 victimes pour l'instant. Force à toi, ma chérie. Force à ces 250 victimes. Merci. Je peux redonner son compte Insta, s'il te plaît. Je pense que tout le monde... Tout le monde connaît son compte, TikTok. ma chérie. Tout le monde connaît son compte. Ok, allez signaler son compte. C'est AM. A comme Anaïs, M comme maman, B comme bébé, D comme Daniel, R comme radio, SN. Ok. AMBDRSN. Ok, d'accord, mon petit cœur. C'est une meuf aux yeux bleus qui s'appelle Ambre et en réalité elle s'appelle Naïd Sassa. D'accord, elle avait pas... Merci Loubna, merci. Je t'en prie. Casse les couilles, comme ça me plaît. La vidéo, elle est passée de partout, en fait, je comprends pas. Tout le monde a vu la vidéo. Tout le monde a vu la vidéo de la nana qui fait Hedakshi. Je comprends pas les gens qui arrivent encore à se faire arnaquer. Moi, je comprends pas. Allô? Ouais, voilà, ma chérie, parce que je t'entends mal. T'as quel âge, ma chérie? Ah oui, ma chérie. Dis-moi tout, mon petit cœur. C'est la dame qui, son fils, il s'est jeté sous le train. Ça va? Tu vas bien, ma chérie? Non. Ouais, bah oui, c'est vrai. J'ai le droit de parler? Pardon? Est-ce que j'ai le droit de parler? Ben, bien sûr, t'as le droit de parler. Liberté d'expression, ma chérie. Mais juste ta liberté d'expression, bon, ben, après, tu connais les règles. Oui, pas de haut-parleur, depuis des années que, voilà. Non, il y a le haut-parleur, hein. Ouais. Enfin, oui, c'est bon, j'ai compris. Et pas faut faire attention. D'accord. Voilà. Ça y est, je l'ai mis, Allô? Oui, je l'ai mis, comment? Il faut finir tes phrases, mon petit cœur. Oui, je l'ai mis dans la terre. Ça y est. Tu l'as enterré, ma petite douceur. Oui. C'était... Force à toi, ma chérie. Maintenant, j'ai endetté sur ma tête. Oui. Je comprends pas le rapport avec que tu sois endetté sur ta tête. C'est pas grave, ça, je m'en fous complètement. Parce que j'ai pris le must, mais j'ai pas fini. Parce que dans un an, il va falloir, je savais pas comment ça se passait, tu sais, les enterrements. Il faut acheter une stèle dans un an. Faut que la terre, elle descende, on m'a expliqué. Après maths. Donc, il y a une dame, grâce à toi, il y a une dame qui est venue, une jeune femme, qui a assisté, elle m'a tenu la main et j'ai mis la chanson Mataki, voilà, j'ai mis ça.
C'est la chanson du départ. Je sais pas si tu connais. On n'a pas le même âge, toi et moi. Ma chérie, t'es de quelle origine? Moi, je suis algérienne. Mais excuse-moi, ma chérie, t'es pas musulmane, toi? Ben, si. Bah non. Ah. T'as mis du Cheb Hasni? Du coup? T'as mis du Cheb Hasni, ma chérie? Pour l'enterrement de ton fils? Ça se fait pas? Mais non, mais t'es complètement... Mais que Dieu apaise ton... Alors, attends, moi, on m'a jamais rien appris. Donc, il y a des gens qui sont venus, ils m'ont demandé, quand je t'ai eu la première fois... Non, mais on ma m'a chérie, dit, enfin, excuse-moi. Non, mais attends, ma petite douceur. Moi, tu m'as jamais parlé de musique, de machin. Non, ma chérie. Maintenant, on va remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle, pas religion, dans n'importe quel, ce que tu veux, d'accord? Je n'ai jamais vu un enterrement. Il y a que les malades qui mettent de la musique pour un enterrement. Et Sabah, la malade, elle dit Rabbi Sarki aqab fiha. Tu vois, le jour où elle a ramené Debke, machin, ils lui ont fait une chambre avec une télé et tout. Voilà. Il y a que ça, moi, que j'ai connu. C'est pas courant. Il y a pas de, mais, il y avait un imam, le jour du truc, mais je pense que ton fils, en plus de ça, il est pas musulman, ton fils. Je t'explique. Moi, je suis en Alsace, je suis toute seule. Non, mais le rapport, ma chérie, le rapport. Bordel, ma chérie, le rapport. Je suis désolée. Si mes souvenirs sont bons, ton fils n'est pas musulman. Il a un prénom de tu vois, Machi Muslim, voilà. Et autre chose, c'est-à-dire le rapport avec le fait que tu sois en Alsace. On part dans l'idée où, je sais pas moi, t'es à Tombouctou, d'accord, et tu connais pas ta religion. Eh ben, tu te renseignes. Tu me dis, on m'a pas appris. Eh ben, si t'as envie d'apprendre, tu sais où apprendre. C'est toi, tu vas demander. Il est enterré dans le carré musulman? Non, c'est pas possible. Bah parle. Tu parles pas, ma chérie. Il m'a fallu 4 jours pour faire tout ça. Je suis toute seule. Cheb Hasni? Pour faire tout ça, Cheb Hasni? Qu'est-ce qui t'a fallu 4 jours pour faire quoi? Je comprends pas. La dernière fois, tu m'as appelé. Moi, oui. Tu vois, je compatis avec toi. Bien sûr, c'est dur de perdre un enfant. Et ce que t'as récupéré de ton enfant, c'est archi dur, toi, ton épreuve. Tu viens, tu m'appelles une semaine après pour me dire que t'as mis du Cheb Hasni? T'es malade? Et tu me dis, ouais, mais moi, on m'a pas appris. T'as cru que c'était quoi, un anniversaire? Non, mais excuse-moi. Non, mais arrête. T'es milliard. Bordel de merde. T'arrêtes. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça, là. Ces trucs à la con, là. N'importe quoi. Elle est sous le choc, elle met pas du Cheb Hasni. C'est un truc de fou. C'est pas Cheb Hasni. Non, mais... C'est Ma tête quiche. C'est une chanson. Ne pleure pas. Qu'il aimait mon fils. C'est lui qui l'avait choisi. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu... Ouais, je te jure que... J'étais toute seule. Merci, ouais. Non, parce que j'ai l'impression que c'est moi la malade, tu vois. On met pas de musique à un enterrement, ma chérie. Où t'as vu ça? Où t'as vu qu'on met une musique à un enterrement? La question est, tu es musulmane, oui ou non? Elle veut pas répondre à cette question. Ça fait je sais pas combien de fois je te pose la question. Tes parents, ils t'ont rien appris. Autre question. Non. Ton fils, il a été enterré dans quel carré? Musulman, chrétien, quel carré? J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, il a fallu faire vite. Et tu vois, ça, encore, on ne répond pas à la question. Alors, tu réponds pas encore à la question. Il a été enterré où? À Brémat. À 10 minutes de chez moi.
Il a été enterré avec les chrétiens, avec les juifs, avec les musulmans, avec quoi? Sur ma gueule. T'as dit quoi, tu sais pas? Mon Dieu, c'est un prank. Non, parce que... Tu sais ce que tu fais, mon petit cœur? Regarde, tu sais ce que tu vas faire, d'accord? Tu vas aller au le maqabra, comment on appelle ça? Le cimetière, d'accord? Et tu vas demander dans quel carré, et ensuite tu m'appelles. T'es né où? Excuse-moi, ma chérie. Parce qu'il y a des gens... Il n'y a pas de croix hein, sur la tombe de mon fils. Moi, j'ai fait dans un... Il y a une dame, tu sais, qui était sur ton live, qui est venue. Elle s'appelle Indy. Elle est venue. J'avais demandé si quelqu'un de Brumat, elle est venue. Donc, on était dans une salle. Il n'y avait pas de croix, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chapelle. Je n'ai pas été à l'église. J'ai choisi un discours. T'es né où? T'es né où? T'es né où? T'es né où? Moi, je suis née en Allemagne. D'accord, ok. D'accord. T'as grandi où? En France. D'accord, ok. D'accord. Tes parents, ils ont... Oui. Mes parents, tous les deux, ils sont de Annaba. C'est des cousins. D'accord, ok. Bon, ok. Tu sais ce que tu fais? Va te renseigner et tu me rappelles, ok? Je sais pas bien ce que j'ai fait. Je le déterre tout de suite. Voilà. Bon, vas-y, ma chérie, rappelle-moi quand tu vas, d'accord? Tu vas te renseigner, après tu me rappelles, ok? Va te renseigner. Ok, ma chérie? D'accord? Va. C'est bon? On fait comme ça? Tu m'appelles quand tu iras te renseigner et ensuite, voilà. Juste une question. Tu sais, ça fait depuis le 5 que j'ai pas mangé rien. Walou. Je vais aller en enfer. Ma chérie. Enfin, moi, je m'en fous que j'allais en enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes parents, Loupna, mes parents, ils m'ont abandonné. Je ne connais rien. Apaise ton cœur, Loulou. Ah non, parce que, ah ouais, Lyoum, c'est pas possible, on est d'accord. Ouais, je pense, parce que je pense que ça va partir en couille. Ouais, ma chérie, tu sais ce que tu fais? Tu me rappelles, ma chérie, la semaine prochaine, quand tu auras les idées en place, et tu prends rien avant de m'appeler, ok? C'est bon maintenant? La semaine prochaine, tu me rappelles quand tu auras toutes les informations, et tu prends aucun cacheton. C'est bon maintenant? Quel cacheton? Qu'est-ce que tu racontes? Je préfère accrocher parce que après je vais me la faire. Déjà, de deux, en fait, elle m'a appelé la semaine dernière, d'accord, pour me dire que elle vivait très bien et que elle est mariée et qu'elle a refait sa vie et que elle a pas de problème et que au contraire son fils en fait il ne vivait pas avec lui parce que elle voulait l'aider de son côté à elle mais lui ne voulait pas. Et là elle m'appelle pour me dire ouais j'ai pas de quoi manger. Voilà. La prochaine ici en commentaire qui me dit ouais machin calme-toi ou je sais pas quoi, tu te verras bloqué. Comme ça c'est clair. D'accord? Je suis très calme, je suis pas sous cacheton. OK? Dans n'importe quelle religion, c'est d'arbi. Même une personne, même un kafir, il met pas de musique à un enterrement. Quelqu'un de sensé. Tu vois? Tu respectes un mort, c'est pas la boîte de nuit. T'as compris? C'est pas un enterrement de vie de jeune fille, c'est pas un anniversaire, c'est pas tout ça. Voilà. Voilà. Déjà, elle a pas toute sa tête. La semaine dernière, elle m'a appelé pour me dire que elle, tout se passait bien dans sa vie et que c'est son fils. Le problème, c'était son fils de sa première union. Je m'en souviens. Voilà. Son fils, il porte un prénom. Quand j'ai posé la question la semaine dernière, c'est pas un musulman. Maintenant, tu viens, tu te fous de ma gueule, tu me dis oui, j'ai mis la musique Metpkish. La prochaine, elle se verra bloquée. Je vais même pas blaguer avec vous. Voilà. T'as les trucs, limite on me fait passer pour la nana qui a pas de cœur ou je sais pas quoi. Je veux bien, hein. Très peu pour moi, à part. Hein. Non mais lol, l'autre elle est là, elle est en train de me dire, mais t'es pkish. Non mais on est où? Cabaret. Et après vous me dites, ouais le choc, honte à vous. Honte à vous.